Allez messieurs, aujourd'hui programme un peu spécial. Je voulais vous le faire hier, mais on n'avait pas eu le temps. Enseignement. Un enseignement qui est donné par le Sfat Emet. Il est écrit dans les Tehillim au psaume 155. Non, 105 pas. Il est écrit la chose suivante. C'est tunisien. Afar libam lisno amo. On connaît tous ce verset. On dit qu'Akadosh Baruch Hu afar libam lisno amo. Une traduction. Il a tourné leur cœur. Leur cœur. Il a tourné leur cœur afin qu'ils détestent son peuple. Traduction du verset. Un verset connu dans le Tehillim. Quel est le commentaire de ce verset? L'un des commentaires qui est fait par le Zohar est de dire que ce verset s'adresse aux Égyptiens. À propos des Égyptiens. Afar libam, lisno amo. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, écoutez bien cet enseignement, qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de renverser le cœur des Égyptiens à l'égard des Hébreux, afin qu'ils détestent les Hébreux. Voilà. Ce que dit le Zohar, et donc c'est ça qui est fort, c'est que le fait que les Égyptiens détestent les Hébreux n'est pas naturel. Donc c'est ça, il les aimait avant. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Afar Libam, toi tu avais un cœur normal à l'égard des Hébreux, moi Hachem je suis venu, j'ai pris ton cœur, je te l'ai renversé pour que ta perception que tu as des Béné Israël change. C'est comme il rebâti, j'ai alourdi son cœur à falloir, avant il n'était pas si... Exactement. Fin du commentaire du Zohar, après on explique. C'est... Alors attends, c'est pire que ça. Le Zohar dit, c'est un shvar que l'on fait à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait ça. C'est une louange que l'on fait à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte que le cœur des Égyptiens se retourne à notre égard et qu'il en arrive à nous détester. C'est terrible de dire une chose pareille. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est une louange qu'on est en train de faire à Kadosh Baruch Hu, que les Égyptiens aient été cruels avec nous et qu'ils nous aient massacrés. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que sur le principe, le fait que les Égyptiens ne nous aiment pas, c'est une gratitude que l'on doit avoir à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. On ne serait pas arrivé où on est arrivé après en fait. Pourquoi? Commentaire. Oui, d'accord. Alors, avant d'en arriver effectivement à la réalisation de la promesse faite à Abraham, d'accord, regardez ce que nous disent les commentateurs. S'il n'est pas d'accord. Il dit la chose suivante. Vous connaissez tous l'expression Beferach. Befarer, Beferach. Ça signifie qu'au début, lorsque il y a eu l'esclavage, les Égyptiens, ils ont été un peu malins. Ils ne sont pas du jour au lendemain, ils nous ont pris comme esclaves. Ça n'aurait pas pu marcher, le pharaon, il n'aurait pas pu marcher comme ça. Ils ont fait quoi? Ils ont été malins, ils ont fait Beferach, ils ont utilisé une bouche tendre, d'accord, en disant, ça va, vous n'êtes pas esclaves, venez, on va travailler ensemble. Il faut qu'on fasse grandir le pays, on va travailler ensemble, on va faire des briques. Même nous, les Égyptiens, on va faire avec vous. On va faire des briques avec vous. On dit que même le pharaon, il est venu, il a fait des briques avec les Hébreux. Ah, d'accord, avec tout le monde. Toi aussi, le pharaon, il fait lui-même. Nous aussi, on peut faire. D'accord, et en plus, le Midrash dit que chaque brique qui était fabriquée le premier jour, les Béné Israël étaient payés pour chaque brique. Ils ont été voir les enfants d'Israël en leur disant, Béné Israël, on vous propose un marché. Vous faites des briques, mais attention, c'est pas d'esclavage. On vous paye pour chaque brique. Plus vous en faites, plus on paye. Les Égyptiens, oui, au tout début. Les Béné Israël, eux, zélés comme on est, on s'est dit, chaque brique on est payé. C'est un joli marché. C'est pas mal. Ils ont été travailler toute la journée comme des fous. Ils ont travaillé, ils ont fait des briques partout. Le lendemain, ou quelques jours après, les Égyptiens sont arrivés, on dit, alors combien par jour? Ah bah on a une rentabilité. Très bonne. Ouais, exactement, d'accord, 300 briques par jour, etc. Du coup, ils ont dit, alors à partir de maintenant, vous ferez 300 briques par jour, puisque vous êtes capable d'en faire 300 par jour, vous ferez 300 briques par jour, mais sans être payé. Et attention, si vous en faites moins. Les commentateurs nous disent que la seule tribu qui n'a pas accepté de faire des briques depuis le début, même pour être payé, même en contrepartie d'une paye, c'est les Lévim. Wow. Et les Lévim, ils ont dit, mais pourquoi vous voulez qu'on fasse des briques, nous, on est censé pas faire des briques, on est censé être dans la spiritualité, la Torah, etc. Ils ont dit, on fait pas de briques. On dit, ah, mais vous êtes obligés, il y a même le pharaon, il est venu faire des briques.
Alors ils sont arrivés, ils ont dit ok, alors on fait une brique. Ils sont forts. Hein. Ils ont fait une brique. Quand on leur a posé la question, on a dit et vous, combien vous avez fait de briques? Une Ah, c'est pas intéressant, laissez tomber. Et donc les Lévim n'ont pas été esclaves. Parce qu'ils n'ont pas fait de briques dès le premier jour. Les Hébreux ont fait des briques, le Pharaon a fait des briques, mais Ferrach avec une bouche douce, donc c'est-à-dire qu'ils nous ont un peu amadoués pour commencer l'esclavage. Comme nous, Bien, le commentaire qui est fait est le suivant. C'est que ce Béferach, la bouche tendre, était aussi pour nous, enfin était un état d'esprit des Égyptiens à notre égard. Au début, le lien qui existait entre les Égyptiens et les Hébreux était un lien qui était fort. Un lien très fort, imaginez. On était intégrés, Yosef avait sauvé le pays, le Yaakov, quand il est arrivé, la famine s'est arrêtée immédiatement, le Nil est monté, tout le monde adorait les Hébreux. Les Hébreux étaient intégrés, ils avaient toute la région de Goshen, ils travaillaient, ils gagnaient leur vie, ils avaient de belles situations, tout ça. On dit que les Égyptiens voulaient absolument entretenir ces liens au début, et ils avaient une bouche tendre à l'égard des Hébreux. Ils aimaient les Hébreux. Mais on nous dit qu'ils cherchaient chez Yitzkalkelou. Ils faisaient en sorte de se rapprocher au maximum des Hébreux et que les Hébreux se rapprochent au maximum des Égyptiens pour que petit à petit les Hébreux n'aient plus aucune spécificité, qu'ils aient plus de particularité, qu'ils soient des Égyptiens. Le but des Égyptiens était d'engloutir les Hébreux, de les intégrer tellement à leur système qu'ils deviennent des Égyptiens à part entière. C'était leur but. Kedeshit kalkelou. Afin qu'on perde notre identité, qu'on perde nos valeurs, qu'on perde ce qu'on a appris chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on perde tout. Avec le temps, ils voulaient vraiment qu'on perde tout ça. Et disent nos commentateurs, et là chez Akadosh Baruchu, Afar et Libam, l'Isno et Israël, les Tovatam, Kedeshelo Itraberu Imahem. Akadosh Baruchu a fait en sorte, et c'est pour ça que c'est une louange qu'on lui fait, que du jour au lendemain, il y a un nouveau pharaon, ou un pharaon qui change d'approche à l'égard du peuple d'Israël. Les Égyptiens changent d'approche à l'égard du peuple d'Israël. C'est pour nous permettre de créer une distance de sécurité entre les Hébreux et les Égyptiens. Pour ne pas que les Hébreux se perdent dans la culture égyptienne, pour ne pas qu'ils perdent leur identité, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que du jour au lendemain, les Égyptiens disent « Mais on vous aime pas. Vous êtes des Juifs, vous êtes des Hébreux. On ne mange pas avec vous. On n'est pas pareil, vous avez vos trucs là, vos coutumes, vos façons de vivre. » Akadosh Baruch Hu, c'est une louange qu'on lui fait d'avoir fait en sorte de créer une distance artificielle. Il est rentré dans le cœur des Égyptiens. Afar Libam, il a renversé leur cœur pour que leur approche à notre égard change. Et qu'il n'y ait pas trop de proximité entre les Égyptiens et les Hébreux pour éviter l'assimilation, pour ne pas perdre toute notre identité. Pour aller dans ce sens, il rapporte un commentaire de Rashi. À propos des diplés, on voit souvent un mot qui revient. Le mot, c'est le terme de pédout. Vesamti fédout. Normalement, la traduction du mot pédout, c'est quoi? Non, c'est pas la vraie traduction. Rashi dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais la traduction du mot pédout, normalement, le mot pédout. Non, faux. Rashi dit ça, mais c'est pas la traduction du mot. C'est ça le chidouche. Écoutez ça. Alors, c'est quoi pédout? Oui, c'est ça. Il n'a rien dit encore. Pédout, la vraie traduction du mot, c'est Géoula, c'est une liberté, une délivrance. Le mot pédout, la traduction du mot, pédout, c'est une délivrance. D'accord, c'est la traduction du mot. Et il nous rapporte des tas de versets où on le voit, d'accord, que pédout, c'est une délivrance. Pourtant, Rashi, lorsqu'il y a le mot pédout dans la paracha de la semaine dernière, etc., lorsqu'il y a le mot pédout qui est écrit dans la Torah, Rashi nous dit pas délivrance. Et il nous dit veivdil, une séparation. À chaque fois qu'il y a le mot pédout, Rashi là-bas il dit une séparation. Ça veut dire que la séparation, Akadosh Baruch Hu a mis une séparation, il a fait en sorte qu'il y ait une séparation entre les Égyptiens et les Hébreux. Et d'ailleurs, là-bas, le mot pédout, il n'est pas complet, il n'est pas avec le vav, effectivement. D'accord, il est chasser, il y a écrit pédat en réalité. D'accord, et c'est une séparation, une distinction. Et donc finalement, le cœur de l'enseignement, il est fort, il est dur, mais il est fort. De dire quoi? C'est-à-dire que lorsque, comme dans la société égyptienne au début, tout va trop bien,
et que les Hébreux pensent être complètement intégrés à la société égyptienne, et que les Égyptiens sont très proches des Hébreux, et qu'ils nous accueillent, et qu'on les accueille, et qu'on vit ensemble, et qu'on commerce, et qu'on fait tout ensemble, il y a un moment où il y a aussi un risque. Le risque d'une intégration trop forte, c'est de perdre ton identité. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir en disant Afar libam lisno amo, c'est moi qui suis obligé de venir pour pas que vous soyez complètement perdus et qu'il n'existe plus de peuple d'Israël et que je ne puisse plus réaliser toute la promesse qui était faite à Abraham de vous libérer, etc. Eh bien, j'ai été obligé, moi, Hachem, d'intervenir et de construire une barrière artificielle, puisque ça venait pas d'eux. À Farlibam, je suis venu, j'ai renversé leur cœur, leur vision qu'ils avaient à votre égard, l'isno amo, afin qu'ils vous détestent. Et c'est un shvar. Vous devez me dire merci qu'il vous ait détesté. Attention, pas merci qu'il vous ait tué, mais merci d'avoir créé une séparation. Parce que sans cette séparation-là, il n'y aurait plus de clan Israël. Le hivdil, la séparation, elle est nécessaire, une séparation de sécurité. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'halachot qui vont dans ce sens. Prenez votre Shulchan Aruch. Il y a plein d'halachot où, sans... On connaît aussi notre faculté à s'intégrer, d'accord ? Et Baruch Hashem, c'est notre identité aussi, d'accord ? D'être capable de s'intégrer à travers l'exil, à travers toutes les péripéties du peuple d'Israël. On s'est toujours intégré dans nos sociétés, on a toujours prié pour les peuples qui nous accueillaient, on a toujours commercé avec le peuple qui nous accueillait, etc. Oui, bien évidemment, mais... il y a tout de même toute une série d'halachot, sans se dire on vit enfermé sur nous-mêmes et qu'on ne voit personne, mais il y a quand même toute une série d'halachot qui sont là dans ce sens-là. On met une petite séparation. On ne mange pas Razak, le vin, aujourd'hui, d'accord ? C'est une façon de séparer. L'huile, le fromage, le pain, ce sont des halachot qui sont donnés pour éviter trop de proximité. On ne partage pas le même pain, d'accord, cuisiné par une femme ou un gars non juif. Pourquoi ? De peur que si on partage un bon pain, on peut aussi partager un bon vin, on s'invite à la même table et on commence à créer des liens, à festoyer, à parler de nos enfants respectifs, et toi tu as un garçon et moi j'ai une fille, etc., etc. Ça veut dire que sans être dans l'extrême, en disant non, rien, aucun lien, il y a quand même dans la halakha, d'accord, des principes de... attention, d'accord, pas trop de familiarité, pas trop de proximité. Et ça vient d'où tout cela ? Ça vient de cet enseignement. Afar libam lisno amo. C'est un shvar qui est donné qu'on doit donner à Kadosh Baruch Hu, d'avoir fait en sorte que les cœurs ne soient pas trop proches les uns des autres, qu'il y ait cette séparation entre les cœurs des Égyptiens et le cœur des Béné Israël. D'accord ? Oui, alors attention, c'est pour ça que je suis toujours très très prudent avec ce genre d'enseignement. Ce n'est absolument pas pour justifier la cruauté. Pas la cruauté, mais l'antisémitisme. Mais juste, non, le fait que, voilà, une séparation. Le fait qu'ils soient cruels, c'est leur responsabilité, attention. Il ne faut pas pour autant dire, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte qu'ils soient aussi cruels avec nous. Non, ça c'est leur responsabilité et on ne le justifie absolument pas. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient leur libre arbitre et qu'ils ont utilisé leur libre arbitre pour nous faire du mal, d'accord ? Et qu'ils ont rendu des comptes pour ça et qu'on est sorti plus tôt à cause de ça ou grâce à ça et qu'ils doivent payer à cause de ça. C'est leur responsabilité. D'accord ? C'est pas, alors ils y sont pour rien. C'est leur responsabilité. Mais la séparation, elle est nécessaire. Et ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte que les nations du monde nous regardent toujours un peu bizarrement. Toujours un peu bizarre. T'as beau t'intégrer, t'as beau machin, tu restes le juif qui a un drôle de comportement. Ils savent ça qu'on est toujours un peu... Toujours, ils le savent. Ils le savent depuis qu'on a reçu la Torah. D'accord ? Depuis même l'Égypte, avant même qu'on ait la Torah. On est bizarre. On vit pas comme tout le monde, on a un rythme bizarre, etc., etc. On mange pas les mêmes choses. D'accord ? Ce sont aussi des choses qui permettent de préserver l'intégrité du clan d'Israël. D'accord ? Et donc, c'est un shvar qu'on doit donner à Kadosh Baruch Hu par rapport à ça. Halakha du jour. On dit que le Har Sinaï s'appelle Sinaï, ça vient du mot N, Sina. Parce que depuis qu'on a reçu la Torah, les nations du monde nous détestent. Pas parce que aussi on est jaloux, machin. Pas ça.
c'est qu'on est une sorte de proclame, on est là en train de proclamer sans cesse qu'Akadosh Baruch Hu existe, que c'est lui qui a créé le monde, qu'il faut le respecter, qu'on ne peut pas se comporter comme on a envie, qu'il ne faut pas profiter de la matière comme on a envie, etc. Donc on est là, on est comme une aiguille dans le pied de toutes les nations du monde, en train de dire hey, attention, on n'est pas obligé de vivre dans ce monde-là en exploitant tout ce qui est matériel sans avoir la moindre valeur sur rien. Eh bien, Sin'a, cela a créé naturellement une haine à l'égard du peuple d'Israël. D'accord, et malheureusement qui s'est réalisé et qui s'est vérifié tout au long de notre histoire. Dans la halakha du jour, on est toujours sur la halakha de la tfila. Ne'emar b'Mishnah, est écrit dans la Mishnah. Chassidim arishonim ayushohim sha'a achat u'mitpalelim. On dit que les anciens chassidim, les premiers chassidim, avaient l'habitude d'attendre 1 heure avant de commencer la prière. Ve'ainu shayushohim sha'a achat kodem atfila. Donc avant de commencer, ils s'installaient. C'est pas qu'ils faisaient leurs affaires. Ils s'installaient et ils restaient 1 heure. En train de se préparer. Ils sont en train de se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Donc ils prenaient le temps de prendre conscience de l'événement, tous les jours. Nos Chachamim disent souvent, un événement vécu sans préparation ne peut pas être véritablement vécu. L'intensité d'un événement dépend de sa préparation. Si tu arrives du jour au lendemain, on te dit, c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, tu ne peux pas vivre Rosh Hashanah, c'est impossible. La grandeur de Rosh Hashanah et de tous les rendez-vous qu'on a dans notre calendrier, ils ont une place parce que tu es capable de les préparer. Plus tu les prépares correctement et plus tu vis l'événement. Si on t'attrape comme ça, on te dit hop, c'est aujourd'hui, bon, ok, bon, mais j'ai rien ressenti. C'est normal puisque ça se prépare. Les Slichot, le mois des Elul, etc. Tout doit se préparer. Donc là, il nous dit, c'est pareil, la tfila. Tu as une chance incroyable de te retrouver face à Kadosh Baruch Hu. De lui parler, de t'adresser à lui, de faire des louanges, de faire des demandes. C'est une chance exceptionnelle. L'événement, il peut être vécu que s'il est préparé. Si tu sors du lit, d'accord, tu as encore la trace de l'oreiller sur la tête et tu es en train de faire ta tfila, c'est un peu court pour te préparer. D'accord? Donc normalement, les chassidim rishonim prenaient le temps de s'installer, ils n'arrivaient pas à la dernière seconde. Alors, ils se préparaient à quoi? Les Itpalel Bekavana, pour prier avec intensité, avec ferveur. D'accord? Donc prendre conscience, faire des kavanot avant, etc. Chose que nous on a un peu perdu, mais d'accord, ils le faisaient. Et attends, j'ai pas fini. Inyanze ismichu al pasuk ashre yoshve betecha od yiluch hasela, ashre yoshve betecha ve'achar kach od yaleluch hasela. Ça vient d'où cette façon de faire? En fait, c'est une dracha qui est faite sur le pasuk du ashre. Ashre yoshve betecha od yaleluch hasela. Heureux soit celui qui réside dans tes demeures, et ils feront des louanges pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de commencer les louanges, il faut déjà avoir un temps où tu t'installes et où tu te concentres avant de faire les louanges. Ashrei Yoshve, Od Yalelu Chasela. Od Nehemar, dans la même Mishnah, il est écrit Veshoim sha'achar atfila kedeshe atfila lo tiye nir'et kemasoy. Et une fois qu'il terminait la tfila, il restait encore 1 heure. Après. Un sas de décompression. Après la tfila. T'es monté en pression, en tension spirituelle. À la fin, faut décompresser. Tu prends le temps avant de partir. Et aussi pour ne pas donner l'impression que ma tfila, je m'en débarrasse. D'accord, mais on le voit, mais c'est pas une critique parce que tout le monde travaille et on est à la bourre et on court. D'accord, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de à peine avoir terminé cette tfila que tout le monde est déjà dehors et que le Hainu Shabeach, on le fait déjà tous dehors, on est déjà arrivé dans la voiture quand on fait Hainu Shabeach. D'accord, ça donne cette impression de bon, allez, c'est bon, vite quoi, on n'a pas que ça à faire. Les chassidim nous apprennent à prendre le temps avant, à faire la tfila avec une kavana, et après à prendre le temps aussi de se poser avant de partir. Après on reste, il faut qu'on fasse un petit cours avant. Et c'est ça, alors c'est cool. Chez Yar, ça vient de là. Il ne faut pas justement de ne pas faire un cours à la fois de ça avec le tranche. De quoi? Il ne faut pas avoir la tête vide justement, de ne pas faire un cours, de ne pas avoir la fois. Alors c'est vrai que la halakha nous dit qu'il ne faut pas enchaîner immédiatement un cours compliqué de Gemara ou d'halakha profond tout de suite après la tfila. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ton esprit soit encore dans ton cours et pas dans la tfila. Donc c'est pour ça que normalement il faut aussi avoir un temps c'est pas un temps où ils étudiaient style une Gemara. On dit ils se préparaient à la tfila. C'est une préparation à la tfila. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc très particulier. Je me prépare pour faire la tfila. Pas à étudier jusqu'à la dernière seconde ou une Gemara. D'accord? C'est une préparation de kavanot pour la tfila. Alors, cette attente d'1 heure, parce que les commentateurs disent c'est 1 heure, 1 heure. C'est pas une façon de parler. 1 heure. Alors là, le commentateur nous dit aujourd'hui,
on n'est pas tous au niveau de faire 1 heure avant la tfila et de faire 1 heure après la tfila. Il y a 1 heure pendant de la tfila, ça fait 3 heures quand même. La matinée, elle passe vite. Après, il y a mincha, après, il y a arvit. D'accord, donc, il nous dit aujourd'hui, en fait, reste ici, ne pars plus. D'accord, donc c'est très difficile. Comment tu fais pour gérer ça? Et il nous dit aujourd'hui, on n'est pas au niveau tous de faire 1 heure avant, 1 heure après, on n'a pas le temps. Et ça pour mincha, pour arvit aussi? Pour tout. D'accord, donc du coup, il nous dit quoi? Il nous dit au moins ce qu'on te demande, c'est de ne pas commencer tout de suite ta tfila quand tu rentres à la choule. Sous-entendu, tu ne peux pas arriver à la bourre, c'est pas possible. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prévois 5 minutes avant, le temps de t'installer, te poser, mettre tes tulines tranquilles quand c'est déjà l'heure, mettre tes tulines tranquilles, te mettre dans l'état d'esprit de la tfila. N'arrive pas comme ça à la bourre au point d'être forcé à commencer tout de suite quand tu rentres. Ils en sont déjà au hacheret, donc du coup tu rentres, tu fais hacheret avec tout le monde. D'accord, c'est compliqué. Prends le temps, prévois, viens à l'heure, viens normalement 3 minutes avant, installe-toi avant de commencer ta tfila. On rappelle les offices 8h moins le quart le lundi, jeudi, 8h moins 10 les autres jours. C'est un coup de pub en fait. Et Kemochen, de la même façon, Yesayem et Tfilat Okeraoui, de la même façon, on doit faire en sorte de terminer la tfila correctement. Et d'attendre avant de sortir de la choule. De terminer toute la tfila, si c'est possible, bien évidemment, je ne parle pas des cas extrêmes. D'accord, c'est possible de terminer. Et lorsque tu sors de la choule, fais-le tranquillement, lentement, ne fais pas en courant, parce que ça donne cette impression de se sauver, comme un enfant qui sort de l'école. Et on sait que c'est bien de sortir de la choule parmi les derniers. De ne pas être les premiers à sortir, si c'est possible, d'accord, de sortir parmi les derniers, de prendre le temps, de rester un petit peu, de plier tranquillement cette filine, de se remettre dans le bain. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a 10 personnes, la shrina elle est toujours présente. Donc j'ai envie de rester au maximum avec la shrina, d'accord. Donc tant qu'il y a encore 10 personnes, je veux être encore moi parmi ceux-là qui permettent à la shrina et de partir tranquillement, et aussi au début d'arriver avec les 10 premiers pour être ceux qui permettent à la shrina de se mettre en place. De quoi? D'accord, et en plus, le simple fait d'être assis dans une choule, c'est déjà une mitzvah. Chez Nehemar, comme on dit, heureux soit celui qui soit assis dans la choule. D'accord, donc d'essayer de faire un effort. Parce qu'en réalité, on a l'impression, parce que je suis parti avant le Aleinu les Chaber, que j'ai fait Aleinu les Chaber sur la route, j'ai l'impression d'avoir gagné ma matinée. Alors qu'en réalité, c'est une histoire de quoi? De 2-3 minutes, hein. D'accord, mais on a l'impression comme ça, waouh, j'ai gagné ma matinée. En réalité, c'est souvent une histoire de quelques minutes, et très souvent, qu'on repère très vite. Des fois, en sortant, alors que j'ai voulu gagner 3 minutes, j'ai sorti avant la fin. Non, mais je vais discuter ici avec mon copain 3 minutes autour d'un café, machin. En réalité, le temps, il se gère de manière très différente pour chacun. D'accord, donc on le perd pas forcément là où on croit, hein, le temps. D'accord, donc c'est pas parce que je suis resté jusqu'à la fin à la tfila que j'ai perdu ma matinée. Tu peux rester peut-être les 3 minutes suffisantes pour finir ton Aleinu les Chaber tranquillement et de pas donner. Il y a beaucoup de rabbanim qui disent, beaucoup de gens pensent qu'Aleinu les Chaber c'est une filat à derer. D'accord, ça veut dire quoi? Ils sont tous en voiture, ils font déjà Aleinu les Chaber. C'est pas de filat à derer, Aleinu les Chaber. Aleinu les Chaber, c'est une fila qui fait partie de la tfila. D'accord, donc reste à la choule jusqu'à la fin si tu peux, et ensuite tu continues ta journée. Ribi Hanania.